Chers frères et sœurs, chers enfants, bonjour. Je n'entends pas les enfants, hein? Chers enfants, bonjour. Très bien, maintenant je vous entends. On m'a dit que c'est la messe des enfants. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est ça que le curé m'a dit. C'est vrai? C'est vrai? Voilà. Alors, si c'est votre messe, alors j'aimerais vous poser quelques questions seulement. Petites questions. Comme vous êtes petit, donc petites questions également. Est-ce que vous avez bien suivi l'évangile que nous venons d'entendre tout à l'heure? Les enfants, ceux qui ont bien suivi, levez le doigt, je veux voir. Personne n'a suivi? Ceux qui n'ont pas suivi, levez le doigt, on va voir. Ni l'un ni l'autre. Oh, est-ce que c'est possible? Soit on a suivi, soit on n'a pas suivi. Ceux qui ont suivi un peu seulement, levez le doigt, on va voir. Un peu. Ah, qu'est-ce qui se passe? Vous ne voulez pas me répondre. Croisez les bras. Ok. Nous commençons aujourd'hui un temps liturgique, n'est-ce pas? Un nouveau temps. De quel temps s'agit-il? Ah, voilà. Vas-y, en rouge. C'est le temps de l'Avent. Très bien. Est-ce que quelqu'un peut nous dire un tout petit peu seulement ce que signifie Avant? Qu'est-ce que c'est que le temps de l'Avent? Oui, viens. On va nous expliquer ça à haute voix. Le temps de l'Avent est un temps d'attente. Le temps de l'Avent est un temps d'attente. Et qu'est-ce qu'on attend exactement? La venue du Christ. La venue du Christ. Applaudissez pour les deux qui ont répondu. La venue du Christ. Très bien. Vous savez, il y a comme ça dans l'Église ce qu'on appelle des temps forts. Temps forts. Pourquoi? Parce que ce sont des temps qui nous permettent de préparer des événements. Par exemple, le temps de l'Avent, c'est un temps fort. Par exemple, le temps de Carême, c'est aussi un temps fort. Si l'Avent prépare la venue ou la naissance de notre Seigneur Jésus, le Carême prépare la résurrection de notre Seigneur également. Mais nous sommes dans le temps de l'Avent. Très bien. Tout à l'heure, lorsque celle qui a fait la monition a dit que le temps de l'Avent est un temps d'espérance. J'étais très content d'entendre ça. On vient aussi de le dire d'une autre manière, un temps d'attente. Voilà. Alors, c'est un temps d'attente, c'est un temps d'espérance, mais s'agit-il d'un temps d'attente passive, c'est-à-dire en croisant les bras, en attendant simplement? Non. Il s'agit d'une attente, comment? Quel est le contraire de ce qui est passif? C'est un temps d'attente active, un temps d'attente courageuse, un temps d'attente engagée. Et l'Évangile, si vous avez bien entendu, nous a répété plusieurs fois un mot. Il y a un mot qui est revenu plusieurs fois. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ce mot-là, qui est revenu plusieurs fois dans l'Évangile? Oui. Viens. Très bien. À haute voix. Veiller. Veiller. Que signifie veiller? Ne pas dormir la nuit. Ne pas dormir la nuit. Très bien. Ne pas dormir la nuit. Et pourquoi? Il ne sait pas. Très bien. Voilà, viens encore. Pourquoi veiller? Veiller. Veiller, c'est être préparé. C'est être préparé. C'est encore quoi? Pourquoi veiller? Pourquoi doit-on rester éveillé, ne pas dormir? Pour que quand le Seigneur viendra, il nous trouve éveillés. Pour que quand le Seigneur va venir, il ne nous trouve pas endormis. Il nous trouve les yeux ouverts. Il nous trouve engagés. Il nous trouve actifs. Il nous trouve
en train de l'attendre surtout. Vous savez, si le maître de maison connaissait l'heure où le voleur allait venir, qu'est-ce qu'il allait faire? C'est sûr qu'il va l'attraper, s'il connaît l'heure. Mais c'est parce qu'il ne connaît pas l'heure que le voleur souvent échappe. Alors nous aussi, puisque nous ne connaissons pas exactement l'heure, alors le Seigneur nous invite à veiller pour que sa venue ne nous surprenne pas. Mais on va voir, nous autres, comment est-ce que nous pouvons veiller? Comment est-ce que nous pouvons attendre la venue de notre Seigneur? Je vous invite à un exercice. Un exercice. Attendre, ça signifie aussi se préparer, préparer son cœur à l'arrivée de notre Seigneur Jésus. Quand le Seigneur va venir, où est-ce qu'il va habiter? Est-ce que vous avez pensé à ça? Où est-ce qu'il va habiter? Oui. Hein? Viens, très bien. Viens. Il va habiter chez nous. Il va habiter chez nous. Chez nous, ça signifie quoi? Dans nos cœurs. Le Seigneur qui va venir ne viendra pas habiter dans la crèche. Souvent, nous pensons que c'est là-bas qu'il reste. La crèche, c'est simplement un symbole qui nous rappelle un souvenir. Mais le Seigneur vient véritablement pour habiter nos cœurs. Alors, ça signifie que, en plus de la crèche que nous allons élaborer, il faudrait aussi que nous attendions sa venue en préparant quoi? En préparant nos cœurs, en nettoyant nos cœurs, en faisant des décorations dans nos cœurs, parce que le Seigneur doit venir habiter un lieu qui est propre, un lieu qui a été balayé, un lieu qui a été nettoyé. C'est ça que le Seigneur veut. Et comment est-ce que nous pouvons préparer nos cœurs, nettoyer nos cœurs, balayer nos cœurs? Premièrement, en prenant conscience des ordures qui se trouvent dans nos cœurs d'abord. Quelles sont les ordures qui peuvent se trouver dans nos cœurs? Qu'est-ce que nous avons l'habitude de faire et peut-être qui n'est pas bon? Ce qu'on nous reproche souvent. Par exemple, qui peut donner un exemple? Oui, voilà, viens. Donne-nous un exemple de ce qu'on a l'habitude de faire et qui n'est pas bon. On doit mettre de l'amour dans notre cœur. Applaudissez pour elle. On doit mettre de l'amour dans nos cœurs. Merci beaucoup. Ça veut dire que peut-être que de temps en temps, ce qu'il y a dans nos cœurs, ce n'est pas de l'amour. Peut-être parfois, il y a la colère parce que nous frappons nos petits frères de temps en temps à la maison. Ou bien, encore, qu'est-ce que nous avons l'habitude de faire encore? Quoi? Oui. Mentir. Nous avons l'habitude de mentir de temps en temps. Ça, c'est aussi une ordure que nous devons balayer avant que le Seigneur n'arrive. Quoi encore? Qu'est-ce que nous avons encore l'habitude de faire? Oui, ça commence à venir. Oui, viens. Se battre avec son frère. Se bagarrer avec son frère ou sa sœur. Applaudissez pour les deux qui ont parlé. Nous avons l'habitude de nous bagarrer avec nos frères ou avec nos sœurs. Ça aussi, c'est une ordure que nous devons nettoyer pendant ce temps de l'Avent. Qu'est-ce que nous avons encore l'habitude de faire? Oui. Nous avons l'habitude de ne pas pardonner. Nous avons l'habitude de bouder, de ne pas pardonner. Ça aussi, c'est une ordure que nous devons nettoyer de nos cœurs. Quoi encore? Une dernière ordure. Une dernière ordure. Oui, toi encore. Oui. De ne pas se fâcher contre nos amis. De ne pas nous fâcher contre nos amis. Merci beaucoup. Vous voyez, la liste peut être longue, hein? Peut-être même à l'école aussi. Qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on est tenté de faire de temps en temps? À l'école, qu'est-ce qu'on fait? On jette un petit coup d'œil sur la feuille du voisin ou de la voisine. Comment on appelle ça? Tricher de temps en temps. Ça aussi, c'est une ordure que nous devons balayer. Et à la maison aussi, quand papa ou maman nous demande ou nous donne une commission,
Parfois, on fait comment? On refuse d'accomplir ce que papa ou maman nous demande. Voilà des ordures. Vous-même, vous pouvez compléter la liste parce que vous savez mieux que moi ce que vous faites de temps en temps. Donc, ce temps de l'Avent est un temps d'attente. C'est justement pour nous la manière d'attendre la venue du Seigneur en nettoyant nos cœurs de toutes ces ordures. Évitez de se bagarrer avec son frère ou avec sa sœur. Évitez de mentir. Évitez encore de tricher et toutes les autres choses que vous avez dites tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, chacun de vous, à l'intérieur de lui-même, va prendre un engagement. Un seul. Il ne faut pas prendre beaucoup. Si vous prenez beaucoup, vous n'allez pas faire. Vous choisissez. Vous choisissez. L'ordure qui est plus fréquente dans vos cœurs. Si tu sais que chaque semaine, tu dois te bagarrer 2 fois avec ton frère ou avec ta sœur, ça veut dire que c'est ça que tu dois travailler durant tout ce temps de l'Avent. Si tu sais que souvent, quand on t'envoie, tu refuses, très souvent, voilà donc l'ordure que tu dois essayer de nettoyer. Ne choisissez pas beaucoup, une seule ordure, une seule ordure. Alors, on va faire ceci. Chacun de vous va faire silence maintenant. Pendant 15 secondes, il va essayer de se rappeler. Qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire et qui n'est pas bon à la maison? Et je vais demander au Seigneur de m'accompagner durant ce temps de l'Avent pour que je puisse éradiquer, enlever cela de mon comportement, afin que le Seigneur qui arrive bientôt trouve mon cœur prêt à le recevoir, trouve mon cœur propre, trouve mon cœur bien décoré, afin qu'il puisse y prendre place. 15 secondes. Voilà. Chacun de vous médite pendant 15 secondes pour voir, identifier l'ordure qu'il doit nettoyer de son cœur. On va faire silence pendant 15 secondes seulement. Bien. Chacun a trouvé déjà, non? Vous avez déjà trouvé? Voilà. Alors, nous allons prier le Seigneur qu'il nous accompagne pendant ce temps de l'Avent pour que nous ayons aussi la force et le courage nécessaires pour accomplir cet exercice que je viens de vous proposer. Amen.